Oh, allez, mais quel bonheur de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du crunch Angleterre-France. Pour ce choc du tournoi Destination, j'avais pronostiqué une défaite de l'équipe de France. Quoi? Tu me crois pas? Va voir la vidéo des 7 compétitions à ne pas rater en 2017. Tu verras. Mais bon, je suis pas là pour me la raconter. C'était un pronostic assez facile. Je pense que 70% des Français pensaient comme ça. Car les Anglais étaient favoris. Ils restaient sur 14 victoires d'affilée. Et ils étaient à domicile. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné en Angleterre. En commentaire, on m'a reproché de ne pas être pour l'équipe de France. Alors ça, non. Sache que n'importe quelle équipe de France, je la soutiens. Que ça soit clair. Foot, rugby, handball, tennis, basket, beach volley, ping-pong. J'ai envie que la France gagne. C'est pas parce que j'ai dit que je pensais qu'ils allaient perdre que je suis pas pour eux. J'étais à fond derrière eux. Mais ça m'empêche pas de voir les Anglais meilleurs. Allez, revenons un peu au match. L'équipe de France est très bien rentrée dans son match avec des avants conquérants, des trois quarts en jambes et une défense en place. Et dès le début de match, on a poussé les Anglais à la faute. Lopez, 72% de réussite. Avec le 15 de France, la première pénalité là. Mais les Anglais auront égalisé. Et ça passe pour Owen Farrell, l'Angleterre. Première fait du match, le carton jaune pour les Anglais. Carton jaune pour Johnny May. Et donc une nouvelle pénalité. C'est parti pour le buteur français. Et ça va passer pour Camille. Cette supériorité numérique n'a pas permis aux Français de prendre le large. La précision du buteur. Gatland. Sur avec attention, ça passe. Mais les Anglais reviennent au score juste avant la mi-temps. Revenir à hauteur de l'équipe de France à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Vous avez vu le boulot, Fabien? Malgré un raté côté français et côté anglais. Le deuxième fait de jeu de ce match, une action française juste avant la mi-temps qui aurait pu aboutir à l'essai. Français à 10 secondes de la mi-temps en bonne position. C'est le moment pour marquer. La passe au pied, Le duel en l'air. Ficou, la déviation pour la Murale, il y a peut-être un essai au bout, fallait servir. Ah, s'il le sert de suite. Noah Nakaitas. Finalement, 9-9 à la mi-temps, score flatteur pour les Anglais car les Français les ont dominés. On peut remercier Baptiste Serin pour son sauvetage. Nyang, attention main fermée. Il y a Jonathan Joseph, ouais, sur ce jeu basculé, Jonathan Joseph pour lui-même à la course avec Serin, c'est bien petit. Bravo Baptiste. Mais d'entrée en seconde mi-temps, les Anglais marquent un essai. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Non, pourquoi? On va essayer d'arracher cette possession. Et il avait gagné, mais il n'a pas pu leur ramener le ballon dans son camp. Il a hésité longtemps, fort, mais il a pu décaler Farrell et là, attention au bout de ligne. Il y a le soutien de Nelly. Et le premier essai en coin. Putain, fais chier, pas directement comme ça, les gars. Quoi? International. Et voilà peut-être la différence. Arbitrage vidéo? Mais d'abord, voyons. S'il a touché un buté. Il n'y a pas essai. Oh, Il n'y a pas essai. Sur cette défense de Noah. Ça va, il n'y a pas essai, on est encore dans le match. Et 3 points de plus pour les Anglais. Il est dans les 22 mètres. Normalement, c'est une formalité pour lui. Ça passe et pour la première fois. Mais suite à une belle percée de Gourdon qui sert Slimani pour l'essai français. Comme jamais, oui c'est programmé, on finit cramé. Qu'est-ce qui t'arrive, gros t'es blanc comme le lac. Oui, bien les petits, bien. Tentative de transformation, Camille Lopez, ça passe 16 pour la France. On reprend l'avantage. Qu'est-ce qu'il y a? Mais malheureusement, grâce à une meilleure profondeur de banc, les Anglais marquent un essai. Physionomie du match avec la rentrée de ses joueurs et notamment de Penteo qui va venir crucifier la France pour le moment à 10 minutes de la fin du match. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Eddie Jones tout au long de cette semaine. Il croyait beaucoup en la profondeur de son banc, Fabien Galtier. Farrell passe cette transformation. Mais il reste une chance, une dernière. Il faut trouver la touche. Le match pour les Français. Allez, Doussin, il l'a bien compris. Oh là, faut la trouver, Oh là 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 là. Il ne trouve pas cette touche. Et Jack... Oh
Oh non. T'es sérieux là? Malheureusement, les Anglais gagnent 19-16. Pour moi, l'entraîneur anglais a fait les bons choix, a fait rentrer les bons hommes au bon moment. Ce qui a fait gagner le match. Bien sûr, les Français n'ont pas démérité, tout comme contre l'Australie et contre la Nouvelle-Zélande. Ils ont montré de bonnes choses, de bonnes phases de jeu. Ils ont été présents, ils ont montré qu'ils étaient presque au niveau. Au final, c'est une défaite. Ce scénario se répète à chaque fois. Ils ont inventé un nouveau concept, la défaite encourageante. La fameuse défaite encourageante. C'est bien d'encourager, putain, mais au bout d'un moment, faut gagner. Eh oui! Après, ça reste une défaite logique, hein. Personne pensait gagner contre l'Angleterre, surtout à Twickenham. Bon, allez, pour rester positif, il y a quand même le point de bonus défensif. Je sais, c'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Et mention spéciale à Picamol, qui a porté l'équipe de France. Il était partout. Il attaquait, il faisait des plaquages dans tous les sens. Il a été énorme. Et d'ailleurs, il a été élu homme du match. On va faire du sale comme jamais. Oui, c'est programmé, on finit cramé. Qu'est-ce qui t'arrive, gros, t'es blanc comme le lactose. T'as tout donné et la flemme s'est pris un pictos. Si tout le monde s'arrachait, le game serait puissant. Les disques sont attachés, les rêves épuisants. Les séries à l'échec, le training sera cuisant. Le front se doit d'être cuisant, le dos ruisselant. On fait du très sale, on prend du... Maintenant, il faut gagner contre l'Écosse. À domicile, à la maison. Attention, l'Écosse a fait très bonne impression en gagnant à domicile contre l'Irlande 27-22. Ça fait bientôt 2 ans que cette équipe ne cesse de progresser. Ils vont être très dangereux. Donc je pense que ça va être très dur. Mais j'espère que l'équipe de France, portée par son public, va enflammer ce match pour pouvoir se relancer dans ce tournoi. Moi je vois un score serré genre 23-20, tu vois, à l'arrache. Si tu kiffes ce genre de vidéo et que cette vidéo fait pas mal de vues, peut-être que j'en referai une. Pour ça, partage un match, un max. Pour ça, partage un max. Like, commente, fais-toi plaisir. Et en parlant des likes, allez, je dirais 100 likes. 100 likes et j'en refais une. Et bien sûr, pense à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Raphaël Show, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et oui, je suis sur Twitter maintenant. Donc pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble et faites-moi rêver.